C'est un dîner en toute discrétion entre Marine Le Pen et plusieurs patrons du CAC 40. La patronne des députés RN a dîné avec une quinzaine de grands patrons, dont le PDG de Total Patrick Pouyanné et Bernard Arnault. Vous dites au RN que vous êtes du côté du peuple. Vous dites que vous êtes en guerre totale au RN contre le système. Non, je ne dis pas que nous sommes en guerre totale contre le Jean-Philippe système. Tanguy le dit. C'est la première fois que Bernard Arnault rencontre un responsable du Rassemblement national. Et c'est une étape plus que symbolique, car le puissant patron refusait jusqu'ici de rencontrer ses dirigeants. Les premiers liens se sont créés ces derniers mois entre ses fils et Jordan Bardella. Exactement, nous sommes en guerre totale contre le RN, ce sont ces mots. Et vous déjeunez avec les plus éminents représentants de l'élite capitaliste. Où est la cohérence ? C'est une lecture extrêmement marxiste que vous avez des rapports économiques. Le positionnement. Avec l'annonce de l'alliance d'Éric Ciotti avec le Rassemblement national, a repris de plus belle mercredi 12 juin au matin. L'image du jour, c'est Éric Ciotti qui cherche son intégrité politique. Les cadres de LR veulent faire exclure Éric Ciotti, patron ONI, pour avoir décidé, seul, de collaborer avec le RN aux législatives anticipées. Est-ce qu'une CANI peut se tenir dans ces circonstances ? Bien sûr, elle se tiendra. Elle doit se tenir, on a jusqu'à dimanche pour juste, pardon, mais si on se barricadait, vous allez faire quoi en fait ? Bah écoutez, on appellera le SAMU, je sais On pas. appellera Jordan Bardella pour le sortir de son bureau. Entendu dans le cadre de la commission d'enquête sur la neutralité, le fonctionnement et le financement de l'audiovisuel public, le producteur et animateur Nagui est revenu sur les tensions qu'il oppose personnellement au rapporteur Charles Aloncle dès son propos liminaire. J'ai relayé la demande d'une députée macroniste. Vous voyez, elle n'est pas de mon camp, elle n'est pas raciste. Vous avez dit « Personne n'est pas de votre camp, donc n'est pas raciste ». J'ai trouvé ce moment formidable. Dans une ambiance tendue, le député a immédiatement répliqué en disant être lui aussi victime de menaces de mort à cause de la réponse qu'avait publiée Nagui sur les réseaux sociaux. Votre intuition, comme vous dites, a déclenché à mon encontre des injures, des menaces, des incitations à porter atteinte à mon intégrité physique, le tout avec de nombreux messages racistes. Alors vous vouliez sans doute écorner mon image auprès du public, mais vos actes et vos déclarations sont allés bien plus loin, jusqu'à des menaces de mort. Jean Lassalle n'était pas content et l'a fait savoir. Vous avez autant de chances de retrouver ici un ours polaire qu'un député européen. Mardi 4 juin 2024, la tête de liste de l'Alliance rurale participait au deuxième débat de la soirée organisée dans l'événement sur France 2. Une différence de traitement que Jean Lassalle n'a pas appréciée. Moi, je répondrai sérieusement à votre débat quand il sera sérieux. Je suis un sous-candidat à 1 ou 1,5%, alors que j'ai battu, comme je vous dis, les autres. Le jour où vous aurez de vrais débats, je participerai avec vous comme il faut. Fort Boyard entre dans une nouvelle ère. France Télévisions a officialisé l'arrivée de Cyril Ferraud aux commandes de l'émission culte de France 2. L'animateur succède à Olivier Mine, qui était à la tête du jeu depuis 23 ans. Est-ce que je peux intervenir sur Fort Boyard? T'es la seule Miss ici. Hein. Ouais. Non, sur Fort Boyard aussi. Du coup, j'ai les deux programmes. Je peux quand même dire sur Fort Boyard. C'est devenu éclaté, Fort Boyard. Ce jeudi 23 avril, Cyril Hanouna a tenu à dire tout ce qu'il pensait de Fort Boyard. En marge d'une discussion de ses chroniqueurs sur les programmes d'Alexia Joubert, qui produit notamment le jeu de France 2, l'animateur de Tout Beau Tout Neuf a déploré l'évolution de l'émission. Heureusement qu'il y a Cyril Ferraud qui va revenir. C'est devenu éclaté. D'ailleurs, ça marche beaucoup moins bien. On est toujours premier au niveau des audiences. Non, pas du tout. On n'est plus premier. Ah non, vous êtes premier de mes coups. Boyard, vous avez perdu au paddle aujourd'hui ou comment? Pas du tout. Fort Boyard, elle a flingué Fort Boyard aussi. Non, depuis qu'Alexia est venue, il y a deux choses. Elle a tout flingué. Grand favori des sondages, Jordan Bardella se veut être la nouvelle opposition d'Emmanuel Macron et l'assure, s'il gagne, alors il demandera la dissolution de l'Assemblée nationale. Une proposition qui agace le président de Reconquête, Éric Zemmour, qui tente de se démarquer du Rassemblement national. Monsieur Bardella ne met jamais les pieds au Parlement européen. Vous savez qu'on le surnomme Bardépala. Donc, si vous voulez, en Europe, on sait que les députés, ça fait 2 fois que le RN gagne les élections européennes, en 2014 et en 2019. Qu'est-ce qui a changé? Rien. En réponse à la députée de la droite républicaine, Émilie Bonivard, le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, a affirmé qu'elle avait raison de parler de chaos en cas de censure du gouvernement qui pourrait intervenir cette semaine. Certains, d'une extrémité à l'autre, s'apprêtent à jouer le destin de la France et des Français à la roulette russe. Il a précisé qu'un vote en faveur d'une motion de censure conduirait la France à une situation intenable. C'est le mariage de la carpe et du lapin. Madame Le Pen, comment pouvez-vous accepter de mêler vos voix à cette extrême gauche qui, il y a quelques jours, déposait un texte pour abroger le délit d'apologie du terrorisme? C'est lamentable. Tension en plein direct.
Lors de sa grande interview dans la matinale de CNews, Maud Bréjon a tenu tête à la journaliste Laurence Ferrari. Le sujet de discorde entre les deux femmes n'était autre que le rapport de la commission d'enquête sur l'audiovisuel public. Vous convient pas le rapport, il vaut mieux l'enterrer? Vous me demandez de me positionner sur quelque chose que je n'ai pas lu, Laurence Ferrari. Non, je vous demande de vous et par ailleurs, sur un principe démocratique. On publie pas. On enterre, on n'enterre pas. Toujours en refusant de répondre à la question de la journaliste, la femme politique ajoute « C'est une commission d'enquête à laquelle je n'ai pas participé ». Quand la journaliste lui demande si elle n'y est pas intéressée, elle insiste « Je n'y ai pas participé ». Vous n'y êtes pas intéressée du tout, Maud Bréjon? Je ne dis pas que je ne me suis pas intéressée, mais vous voyez, je suis porte-parole du gouvernement, ministre de l'énergie. Est-ce que l'exercice démocratique veut qu'on... Vous me posez les questions que vous voulez, je vous donne mes réponses. Ah mais mais c'est pas en fonction du contenu qu'on se décide sur la publication ou pas d'un rapport. Allez, on arrête là. J'ai entendu vos réponses. Merci beaucoup, Maud Bréjon. C'était votre grande interview sur CNews et sur Europe 1. Bonne journée. Invité de la deuxième partie de l'événement sur France 2, Jean Lassalle n'a pas apprécié de ne pas avoir été convié pour débattre avec les principaux candidats du scrutin européen, présents eux en première partie d'émission. Alors, s'il y a des gens qui ont envie de répondre à la question, peut-être Pierre Laroutourou sur ce choix. Vous pouvez me laisser terminer, madame? Mais alors, allez-y. Ah, mais alors, ne me coupez pas. Ah, mais non, mais vous dites que ça vous intéresse pas, cette question. Non, ça ne m'angoisse pas. Ne vous mettez pas à faire de la psychiatrie, de la psychologie. Bon, il y a assez de quoi faire. Loin cette idée. S'il vous plaît. Samedi, plusieurs milliers de personnes se sont rassemblées à Saint-Denis à l'appel du maire, Bali Bagayoko, pour protester contre le racisme et les discriminations. Sur place, le journaliste du média Frontières, Jordan Florentin, était en train de réaliser une interview quand la situation a très vite dégénéré. Je lui dis, t'es un petit nasillon. T'es un petit nasillon. Ouais, laisse-le. Touchez pas notre matériel, s'il vous plaît. Laisse-le filmer. Vous ne touchez pas notre matériel, monsieur. Monsieur, c'est bon, c'est là. Non, c'est pas bon. Non. Je me fais traiter de singe par ces gens. Non, ça va pas se passer comme ça. Depuis le dimanche 7 juillet, date où son arrière Melvin Jaminet, écarté du groupe France depuis, a été pointé du doigt pour avoir prononcé des propos ouvertement racistes sur Instagram. Le joueur de 25 ans s'était filmé dans la rue en pleine nuit, visiblement ivre en Argentine. Melvin Jaminet, arrière du 15 de France, est en déplacement avec son équipe en Argentine lorsqu'il tient ses propos. Je te jure, le premier arabe que je croise sur la route, je lui mets un coup de casque. La vidéo a été partagée sur son compte Instagram avant d'être supprimée. L'Assemblée nationale a été le théâtre d'un échange particulièrement tendu entre Mathilde Panot et Sébastien Lecornu, Premier ministre. Pour une chaîne comme CNews, le racisme n'est jamais un dérapage, c'est un modèle économique. Au cœur de cette confrontation, la question du racisme et la manière dont il est dénoncé et combattu dans le débat public. Emmanuel Macron appelle Éric Zemmour pendant 45 minutes quand celui-ci est pris à partie dans la rue, mais n'a rien à dire au maire de la deuxième ville d'Île-de-France lorsqu'il est traité de singe sur les plateaux. Cette passe d'armes intervient dans un contexte polémique marqué par des propos jugés racistes visant le maire de Saint-Denis. Mathilde Panot pointant du doigt certains discours médiatiques et politiques. Elle a également mis en cause la réaction du gouvernement, jugée trop timide face à ce type de dérive. Vous voyez, sur la première minute de votre question, Madame la Présidente Panot, j'étais d'accord avec vous. Et puis au bout d'une minute, c'est plus fort que vous avez joué de l'ambiguïté, laissant à entendre au fond que le gouvernement de la République pouvait être raciste. Vous participez à la banalisation de ce racisme et c'est dangereux justement pour cette cause. Depuis près de 2 mois, le politologue Thomas Guénolé est l'un des nouveaux chroniqueurs récurrents de Touche pas à mon poste sur C8. Ex-membre de la France Insoumise, l'auteur de livres militants contre l'extrême droite est à la fois anti-Front National et anti-Mélenchon et pro-palestinien. Je vais vous parler gentiment, comme un enfant, parce qu'il faut me faire Cyril, comprendre. faites attention quand même, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent de partir, de quitter cette émission, vous pouvez à cause de la façon dont vous me parlez. Mais vous pouvez partir. Moi, je reste. Moi, il y a beaucoup de gens, moi je vais vous dire, Thomas Guénolé, vous voyez, on fait un effort tous les deux, mais essayez de pas me parler comme ça. Il y a beaucoup de gens qui me disent de vous virer, parce que c'est insupportable ce qu'ils peuvent entendre tous les soirs à cause de vous.